Dans le ketchup. Il y a un autre en Brest, beaucoup de chou. Avec un lot spécial. Non, un des deux. Ah, OK. Tu prends un spécial pour les deux? Non, moi j'ai un gros spécial tout ça. Qu'est-ce qu'il arrête d'abord, je vais prendre. Moi j'ai mes deux hot dogs, je vais voir spécial tout ça. Il veut ses deux hot dogs. Mario Dumont, il mange un roteux dans un endroit culte. Un vrai bon stimé. Tu es déjà venu ici, je pense. Souvent, mais moins ces dernières années. Là. Plus, un peu plus jeune, avant d'avoir des enfants. Les années plus folles, un peu. Ouais, c'est pas venu souvent. Je dînais pas ici, je venais plus après minuit. Là. On a reçu des questions du public, mon cher. Oui. Alors, je vais essayer de... C'est rien pour cuisiner, c'est juste des gens qui veulent savoir. Il y a Maxime, entre autres. Est-ce que Mario Dumont est toujours un gars de Rivière-du-Loup, un gars de Québec, un gars de Montréal? Il est un gars de où, là? Ben là, je suis un gars de la Rive-Sud. Je reste sûrement quelqu'un de Rivière-du-Loup, Kakuna pour être plus précis, parce qu'on est toujours natif de quelque part. Mais je suis un gars de la Rive-Sud, très heureux d'y être. Fabien, maintenant, il veut savoir si vous croyez en la clique du plateau et si oui, c'est quoi? C'est qui? Bon, c'est clair qu'il y a une vision très montréalaise plateau, dont moi j'ai été infiniment victime, qu'il y a une sorte de pensée unique, pas loin de pousser en religion, mais surtout qu'il y a une influence démesurée. C'est que la vraie affaire de ça, il pourrait se trouver dans un village en Abitibi, une gang de monde qui pense tout pareil, puis bien différent du reste du Québec. En fait, peut-être ça existe, tu sais. C'est juste qu'ils n'ont pas accès aux médias. Ils ne contrôlent pas Radio-Canada, ils ne contrôlent pas les salles de nouvelles, les producteurs, ils ne contrôlent pas l'univers médiatique. Fait que ça existe. Ben, c'est sûr que ça existe, là. Fait qu'est-ce qu'on fait? On met une clôture de broche tout le tour pour barre la porte? Ben non, ils s'arrangent eux autres mêmes, ils déneigeront plus. Fait au moins, pendant 6 mois par année, ils vont être tous paralysés dans un banc de neige. Lucien veut savoir, prochain référendum... Jean Bouchard? Peut-être. Êtes-vous dans le camp du oui ou dans le camp du non? Mais c'est dans le camp du oui, la Je suis dernière dans fois. aucun cas, je suis pas en politique, là. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il va y avoir de prochain référendum. Il y a un gros chèque qui s'en vient. Là, Ouais, et je pense que les deux... je pense qu'il y a eu 2 référendums. Les Québécois ont voté non. Puis moi, après le deuxième, j'ai tourné la page. C'est-à-dire que pour moi, ça n'existe plus. C'est plus dans le paysage. Il y a le PQ là, qui fait des flacs-flacs dans son bain pour faire du bruit, pour faire renaître ça. Si le Québec était vraiment là, radicalement menacé, là, tu sais, d'extermination de sa culture, tout ça, il y aurait 80 des gens qui voudraient la souveraineté ou 75 la semaine d'après. C'est le Canada, là, tu sais, c'est comme les prisons du Québec. Si c'est une prison pour les péquistes, c'est comme les prisons du Québec. C'est mauditement confortable, tu sais. Steve Pro, lui, veut savoir... Steve Pro, quelqu'un de la télé quand même. Avez-vous un plan B si ça marche pas avec la télévision? Non. Qu'est-ce qui va arriver? Ah non, mais je veux dire, un plan B. On m'a demandé la même question en politique. Tu peux pas vivre avec des plans B. Tu fais quelque chose, tu t'investis dans ce que tu fais. Si tu travailles avec un plan B, ça veut déjà dire que tu n'es plus à 100 passionné puis engagé dans ce que tu fais. Camille, qui veut savoir, il ou elle, aspirez-vous à devenir le prochain Anderson Cooper du Québec? Non. Ben, d'abord, j'ai jamais, dans ma vie, ça m'est jamais arrivé de penser à imiter quelqu'un, là, de devenir le prochain ou d'être comme. Ce parallèle-là tient pas la route quand on se met à regarder les budgets, tu sais. Le budget que cette émission-là, Anderson Cooper part une gang de 4, ça va passer une semaine en Afrique pour faire des reportages. Non, mais il y a une équipe d'enquête qui... Vous autres, vous avez l'Afrique que vous pouvez glisser sur un écran? Ah, voilà. C'est pas rien, ça. Nuance, quand même. Simon, lui, veut savoir qu'est-ce que vous pensez du maire Labaume? D'abord, fondamentalement, Régis, c'est un gars qui va faire quelque chose. Ouais. J'accorde ça. Ce que les journalistes aiment dans le téléroman qui construisent la politique, c'est les hauts et les bas. Donc, monter quelqu'un le plus haut possible pour que, tu sais, c'est un peu comme le Goliath à la ronde, là, tu sais. Monter quelqu'un le plus haut possible pour que quand tu pognes la pente, là... Ça, c'est mon genre de langage, je comprends dans ce temps-là. Comment? Quand on pogne la pente, là, ça descend, ça défrise, là. Fait que ça serait qui le politicien dans ce cas-là, en ce moment, là, qui Non, mais celui qui est hot, non, mais celui au Québec qui est hot, c'est Régis Labaume. Honnêtement, je les admire tous. Moi, je l'ai fait, ce vie-là.
fait 1 an que j'en suis sorti, là. Puis je regarde les gens qui vivent de même, qui passent leur fin de semaine de même, je les prends en pitié. Honnêtement, là, je les prends en pitié. Il y a une coupe de cheveux blancs à cause de ça, Ah, peut-être en partie à cause de ça. puis il y a des fans en arrière. Il y a en plus. quelques fans en arrière. Ça, c'est une de plus. Merci Mario, on va Hey, là, on est trinquer rendu au avec hot notre dog. trotteux. 2 estimés. Santé. À la tienne. Et avec le vaccin, d'après moi, la santé publique va nous poursuivre. Il y a des bonnes chances qu'on est dans le trouble en ce ce qu'on moment. vient de faire. Ça, c'est bon, là.